Eh bien donc, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, nous voulons traiter du sujet de la culpabilité dans cette vidéo et donc en fait plus précisément la culpabilité qu'on peut avoir en tant que chrétien et en tant que pasteur à prendre des vacances. Beaucoup d'enfants de pasteurs manquent de souvenirs de vacances parce que leurs parents souvent étaient tellement occupés à ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu qu'ils en ont oublié ou qu'ils n'ont pas senti qu'ils avaient le droit de prendre des moments où on se relâche. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs cette semaine avec Julia, où nous sommes dans les Pyrénées. Nous avons pris ces quelques jours de vacances, de relâche, qui sont si nécessaires. Vous savez, lorsque le Seigneur il a établi le sabbat, c'était pas pour être un dogme religieux qui allait servir les hommes, c'était parce qu'il voulait qu'ils prennent un temps de repos. Et l'idée de sabbat n'est pas de rester allongé toute la journée à dormir. C'est le fait d'être en repos par rapport à ce qu'on fait d'habitude, et on pourrait dire que ça consiste à faire d'autres choses qu'on ne fait pas d'habitude, sans s'épuiser, en permettant à son mental, à son corps de se reposer et de se renouveler. Lorsqu'on parle aussi de relâche, on veut certainement parler de se relâcher au niveau de la lecture de la parole de Dieu et encore moins au niveau de la prière. N'est-ce pas, Julia? On parle de se relâcher vis-à-vis d'un certain rythme, de choses qu'on est habitué à faire, aussi bonnes soient-elles. Et combien c'est important de pouvoir, à un moment donné et régulièrement, pouvoir prendre des vacances. Alors je le répète, on ne prend pas des vacances de Dieu, on prend des vacances par rapport à un certain mode de vie, par rapport à certaines habitudes, pour en créer d'autres pendant un certain moment. Et puis ça permet à notre couple aussi de s'affermir, parce que pendant ce temps, alors qu'est-ce qu'on peut partager à cœur ouvert et chercher ensemble plus la présence de Dieu aussi, hein, Julia? On a besoin parfois de savoir se détacher de nos habitudes ou le lieu où on habite, même si on est bien où on est, mais de juste changer de l'air, changer de vue, changer de décor. Et ça aide énormément de se relativiser un petit peu les choses. Oui. Et c'est une sacrée marche pour monter ici, mais le récompense est extraordinaire. Nous ne sommes pas seuls, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont vu aussi la nécessité de s'éloigner de chez eux et de prendre un peu de repos. Oui, parfois les non-chrétiens trouvent plus normal que d'autres, hein, que les enfants de Dieu, que de pouvoir prendre ces vacances et ces temps de repos. Et il faut que les enfants de Dieu, particulièrement les pasteurs, puissent ne pas culpabiliser, avoir des temps comme cela. Cela fait partie de l'équilibre, c'est l'Ecclésiaste qui dit qu'il y a un temps pour tout. Absolument, et là c'est le cas. Et d'ailleurs, je me rappelle, avec Julia, faire une offrande à un jeune serviteur de Dieu. Et lorsque nous lui avons fait cette offrande, il nous a dit, bon, ben, je vais l'investir, alors qu'est-ce que vous en pensez dans tel département ou dans tel département de mon ministère? Et on lui a dit, non, non, c'est pas pour investir dans un des départements de ton ministère, c'est pour investir dans ta vie. Dans ta vie de couple, dans la vie de tes enfants, pour que vous preniez des vacances. Tu es l'œuvre de Dieu. Si tu t'épuises justement à servir Dieu, au bout de quelque temps, tu ne seras plus beaucoup utile à ce même service. Donc il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être à fond, à servir le Seigneur sans regarder les heures, et tout à fait. Il y a un temps pour donner tout ce qu'on a. Et puis il y a un temps pour recevoir aussi. La Bible nous dit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses, et c'est seulement lorsque nous respectons ces différents temps que notre vie et voire notre ministère peut être équilibré. Donc si vous vous épuisez à servir Dieu, vous ne servirez plus à grand chose justement à le servir. Au bout de quelque temps, c'est ce qui se passe avec beaucoup de pasteurs.
Ils ont été épuisés. Souvent, les gens ont tout pris d'eux, leur ont tout demandé sans rien leur donner. Et la dernière chose qu'ils auraient fait, c'est leur faire une offrande pour des vacances. Non, il faut que ce soit utile. Eh bien, mes amis, lorsque vous aidez votre pasteur à se reposer, à décompresser et à se renouveler, justement, à travers des temps de repos, de vacances, eh bien, vous semez dans votre propre vie. Donc, ayez une autre mentalité. Nous avons connu toute une génération de chrétiens et de serviteurs de Dieu qui en ont tellement fait à un moment donné qu'ils se sont épuisés et ils ont épuisé leur famille. Beaucoup d'enfants de pasteurs ne veulent plus entendre parler de l'église et du ministère parce qu'ils ont toujours eu les restes, ils ont vu leurs parents s'épuiser sans grand chose en retour et certains aujourd'hui ont perdu leur santé. Donc l'église qui se lève doit avoir une autre mentalité. Alors nous devons fuir la culpabilité d'être bénis de Dieu. Nous devons fuir la culpabilité d'avoir des temps de repos et même la culpabilité que l'on paye pour ça et même qu'on nous paye pour ça. Mes amis, l'église qui se lève et les serviteurs de Dieu qui se lèvent doivent se lever avec plus de sagesse en tirant enseignement de toutes les erreurs que leurs prédécesseurs ont commises. Sans les juger, mais en tirant un enseignement pour faire mieux et surtout ne pas s'épuiser sur le chemin de leur destinée. Que le Seigneur vous bénisse et waouh, quel bel endroit!